Aujourd'hui, on va parler de la checklist. Alors, la checklist, c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder parce que on est nombreux à passer à côté de l'amour à cause de cette checklist. Donc, on a tous une liste plus ou moins consciente, plus ou moins longue, avec des critères, des cases à cocher. Permis de conduire, situation stable, âge précis, gagner tant d'argent par mois, taille minimale, taille maximale, timing parfait, etc. Et quelque part, je comprends que ce soit rassurant. Moi-même, j'avais une checklist qu'aujourd'hui j'ai mis bien de côté. En fait, ça donne l'impression de maîtriser l'amour, voire même de le contrôler. Mais sachez, mesdames et messieurs, que l'amour ne fonctionne pas comme une checklist. L'amour ne se contrôle pas. L'amour n'est pas un dû. L'amour est une vibration que l'on ressent avant tout. Donc le problème avec les cases, ce n'est pas qu'elles existent en soi, c'est quand elles deviennent plus importantes que le ressenti principal. Quand on dit non à quelqu'un, non parce qu'on ne sent rien, c'est une chose. Mais quand on dit non parce qu'il ne correspond pas à une image mentale, là ça peut devenir problématique. Je vais vous donner un exemple. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un n'a pas le permis et immédiatement, c'est un non pour vous. Alors que cette personne, en réalité, peut être profondément respectueuse, aimante, présente émotionnellement et disponible. Et c'est peut-être vos autres cases. Et la question à se poser, ce n'est pas est-ce que cette personne coche toutes mes cases, mais plutôt comment je me sens en sa présence. C'est le plus important. Est-ce que j'arrive à me détendre quand je suis avec lui ou avec elle? Est-ce que je ris plus quand je suis avec lui ou avec elle? Est-ce que je me sens vue? Est-ce que je me sens entendue et respectée? En fait, à force de chercher la sécurité mentale, on peut passer à côté de la compatibilité émotionnelle. Et c'est ça le plus important à retenir. C'est souvent là que naissent les plus grands regrets. Où on se dit, oh, si j'avais su, j'aurais peut-être sauté le pas avec cette personne, en sachant que cette personne-là, peut-être qu'elle ne remplit pas toutes les cases pour l'instant, mais à l'avenir, elle a encore tout à expérimenter, des réussites à surmonter, à avoir, à obtenir. Et ça aurait pu être la personne vraiment prête pour vous. Donc l'amour, retenez bien mes chers amis que l'amour ne correspond pas à ce que on s'imagine. Il correspond à ce que tu es prête ou prêt à vivre. Et parfois, il faut oser lâcher une case pour accueillir une évidence. Ne passez pas à côté d'une personne sous prétexte qu'elle soit un petit peu trop petite, sous prétexte qu'elle soit pas encore totalement stable.